Il faut que l'on comprenne ça. C'est un privilège. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons l'autorité. Dans le document qu'on nous a remis, il y a les autres tests. Nous avons l'autorité sur la création tout entière. Parce que le Seigneur nous a restauré dans la mission première qu'il avait pour l'humanité, qui était de dominer, d'assujettir, de remplir la terre, de cultiver la terre, de garder et entretenir la terre. Donc, tout ce que la terre enferme aussi, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons l'autorité. Dans Somme, nous avons vu, le Seigneur dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, et la terre, il a donné à ceux qui le craignent. À ses enfants, Dieu nous a donné la terre. C'est pourquoi Paul va venir dire dans Romains 8, au verset 19, que la création tout entière attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Mais où sont les fils de Dieu? La création nous attend. Nous, on attend la création. On dit que ouais, le climat l'année, je ne sais pas comment ça va se passer. Le climat t'attend. Toi, tu attends le climat. Est-ce qu'on voit un peu ça? Hein? Tout le vent t'emporte, on dit que non, ça c'est l'année de crise économique, ça t'emporte aussi, waouh! Tu ne sais pas que Isaac, dans les années de sécheresse, a eu un puits et il n'a pas manqué. Il faut que l'on comprenne ça. Qu'on comprenne ça, que notre mentalité change, que Dieu change notre façon de voir les choses. Vous savez, moi, j'ai une conception du péché. En réalité, vous savez que je ne pêche pas. Pas parce que j'ai peur du châtiment. Ou bien d'aller en enfer. Hein? La Bible dit que la bonté de Dieu est tellement grande qu'il ne nous traite pas selon nos iniquités. Tu penses vraiment que si Dieu te traitait selon tes péchés, c'est que tu viens encore? Mais moi, je ne comprends pas souvent la mentalité qu'on a. Les gens bagarrent, ils bagarrent. Tu peux faire quoi? Dieu dit qu'il prouve son amour avec nous dans Romains. En ce que lorsqu'on était des pécheurs, il donne son fils qui meurt pour nous. Et tu crois que c'est maintenant que tu es enfant de Dieu, que Dieu aura la chicote comme ça. Dès que tu m'envoies, dès que tu vois la chandelle, quelqu'un m'a dit que Dieu va te chicoter. Si Dieu te attendez, si Dieu te chicote, seulement la petite ceinture de ta mère t'a laissé la cicatrice, aujourd'hui tu as 30 ans, tu as toute la cicatrice là. Si Dieu te chicote, tu vas tenir debout. Parfois donc aussi c'est la main, ouais, les gens peuvent faire quoi à Dieu? Tu peux faire quoi à Dieu? Qui fait quoi à Dieu? Je fais quoi à Dieu? Il y a des choses, il faut qu'on change notre mentalité. Je suis dans une relation avec Dieu. C'est aussi ça le privilège que nous avons, c'est que nous avons l'intimité de Dieu. Nous avons l'intimité de Dieu. Je cherche le texte. Dans Éphésiens 2, voilà. Éphésiens 2, le verset 6 à 7. La Bible dit que quand Christ nous a rachetés, il nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes et les lieux de domination. Dans le secret de Dieu, le conseil de Dieu. Est-ce qu'on comprend ça? Hein? Nous sommes intimes de l'Éternel. Jésus va dire, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis dans Jean. Parce que vous connaissez ce que le Père connaît. Et aujourd'hui, vous êtes mes amis. Et maintenant, je sais que dans mon amitié avec Dieu, dans mon intimité avec Dieu, c'est de mon devoir de travailler à ce qu'il soit content. Amen. Et ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est la qualité de ma vie. Alléluia. Je m'en fous du châtiment qui peut accompagner un péché. Moi, je vis à l'abri du péché parce que je vois à chaque fois que le cœur de mon intime, de mon amoureux soit réjoui à mon sujet. On a souvent oublié que Dieu est une personne comme nous. On croit souvent que le Saint-Esprit est une chose. Il a des sentiments. C'est pourquoi on va dire n'attristé par le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous. Quand tu pêches, tu attristes le Saint-Esprit qui est en toi. Toi, tu regardes seulement le péché, tu regardes seulement la chicote de Dieu. Le pasteur Mohamed Sanogo pouvait dire dans son enseignement, il y a des gens ici qui sont disant aujourd'hui que bon, à partir de maintenant, l'enfer n'existe plus. Oh, tu vois, c'est bon. Non, ça c'est quand tu sais, le projet de construction qu'on avait là, c'est parce que nous on voulait pas que Dieu nous. C'est comme mon père. Si tu veux mon bon courage, on est plus dans ça. L'enfer n'existe plus, l'enfer n'existe plus, la punition n'existe plus. Chef. Enfer par enfer, je m'en fous. Ce qui importe, c'est ma relation avec Dieu. Dieu nous apporte
eu la grâce d'entrer dans son intimité, d'être réconcilié avec lui. C'est un privilège. Et bien plus, il fait de nous ses serviteurs, ses ambassadeurs. C'est une grâce, un privilège que de servir le Seigneur. Amen. Amen. Non, si tu ne comprends pas, lorsqu'on dit remaniement ministériel, que le président a nommé les ministres, ils se sentent honorés, ils sont privilégiés, n'est-ce pas? Pourtant, ils sont à des postes comme des serviteurs, n'est-ce pas? C'est un privilège de servir le Seigneur. Tu vas venir dans les groupes, tu vas voir les gens crâner. Par contre, un peu gondo aujourd'hui, qui ne chante plus, moi. Hein? Tu chantes plus. Tu chantes plus. Non, chaque jour, c'est toujours nous qui parlons, le temple là. Il y a mon quoi? Il y a mon quoi? On n'a pas vu les autres. Moi, je ne parle plus. Je ne parle plus. En tout cas, moi, je ne suis plus là. Tu n'es plus là. Parfois, on a l'impression qu'on fait des choses pour Dieu. Par exemple, on faisait pas, Dieu allait mourir. Vous avez une idée de où Dieu se trouve? La Bible dit qu'au ciel, là où il est, je vais vous dire, il est assis sur un trône. De son trône sort un bruit impétueux semblable au tonnerre, c'est sa gloire. Il est entouré de 24 vieillards. Il y a 4 êtres vivants devant lui. Les 24 vieillards sont couronnés. Il y a des archanges, des séraphins, des témoins, toutes ces catégories d'anges là autour de lui. Vous savez ce qu'ils font? Jour et nuit, minute après minute, seconde après seconde, tiers après tiers, ils adorent le Seigneur. Ils sont à dire voici au moment de venir d'adorer le Seigneur. Ils adorent le Seigneur. C'est un privilège pour nous d'être le peuple qui adore le Seigneur. Le Seigneur va dire le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Je fais partie de ce magnifique peuple que tu t'es formé pour publier tes louanges. Et il nous dit même qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Vous savez ce que siéger veut dire? Hein? Non, pour ceux qui ont été têtus, comme moi là, à l'école, au lycée, connaissent ce que siéger veut dire. Je vous dis comment ils connaissent ça? Conseil discipline à siéger. Non, vous savez qu'ils sont, il y avait un parti qui ne connaissent pas. Quand ils faisaient de 4e en seconde, s'il y a 6 conseils de discipline l'année, je suis dans 5 conseils. Non, on me connaissait déjà. C'est là que je connais quand on dit siéger. On prend comme le son, met sur la table. On décortique. Tu vois, le professeur dit, tu ne savais pas, mais Seigneur, Dieu bouge fait comme ça. C'est comme ça que l'enfant là est. Il n'étudie jamais, même un devoir il n'a jamais fait. Tu as envie de sortir ton cahier de mathématiques, on va me professeur là, qu'il y a. Tu ne peux pas. On sait, on réfléchit. Après, on va me faire quoi de lui? C'est non, nous parlons de lui. Chassons-le. Après, tu dis, va me faire comment il disait comme ça. Après, sors, on va t'appeler, on va te dire. Tu es dehors comme ça pour voir. Et c'est qu'on faisait quand on était petit là. Parce que la vitesse de ça, depuis qu'on est petit, on nous avait compris avec les histoires de Marabout là, que quand il sort, je prends un petit ami, je mets dans la poche. Petit ami, sauve-moi. Si tu ne me sauves pas, je vais te jeter dans le petit cabinet. Petit ami, sauve-moi. Si tu ne me sauves pas, et en même temps le toit attaché ici comme ça de l'autre côté. Petit ami, sauve-moi. Si tu ne me sauves pas, ben, il attend le résultat du conseil d'ici. Quand on sort, on dit non, on exclut quel? Toi qui as 8 jours de vacances, tu cries wow. On ne t'a pas chassé, sinon on t'allait faire comment? On te dit que Dieu siège, il vient. Ça veut dire qu'il réfléchit minutieusement sur ta situation. Pendant le temps de louange et d'adoration. Il prend le temps de regarder de fond en comble ce qui ne va pas, ce qu'il faut faire. Mais à l'église, Satan s'est arrangé à nous tromper, de telle sorte que nous on croit que les temps les plus importants, c'est les temps d'enseignement. Faux! Il n'y aura pas d'enseignement au ciel. Il y aura la louange et l'adoration. Il n'y aura pas la prière au ciel. Il y aura la louange et l'adoration. Les gens pensent que c'est un faux protocole, comme la louange et l'adoration au début de la soirée, le temps d'attendre les fidèles, ou bien le temps que le pasteur, l'orateur se prépare. Parfois, on doit arriver et dire que
Boulange, un chant le temps que les anciens mettent la table pour les offrandes. Donc chante pour le temps que nous on est gens bavarder. Il faut que l'on comprenne ça. Si tu comprends ça, demain à 16h quand tu seras ici pour attendre le temps de voir l'adoration, il y a des choses sérieuses que Dieu fait pendant ces moments. Parfois, le reste de la soirée dépend de comment est-ce que ces temps-là ont été. C'est très important. Je siège au milieu de la louange et de l'adoration et il fait de toi et moi les adorateurs. Quel privilège! Quel privilège! Quel privilège! Alléluia! Le privilège que nous avons avec l'intimité de Dieu, c'est que nous avons la capacité de décider même pour notre famille, pour notre pays. Les gens n'ont pas compris quand Paul a dit aujourd'hui dans Acte que si tu crois tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est pas que son salut implique le salut de la famille. C'est parce qu'à partir de lui, sa famille peut être sauvée et épargner les situations. Amen. C'est de ça qu'il est question. À partir de toi, ta famille peut être épargnée. La vie de Moïse était épargnée parce que sa femme Séphora a posé un acte à sa faveur. Il faut que l'on comprenne ça. La vie de Lot a été épargnée à Sodome et Gomorrhe parce que Abraham a plaidé dans sa faveur. Regardez, je vais vous dire, Dieu m'a amené à méditer sur cette histoire un jour. Abraham dit à Dieu, si tu coupes ces grands jours, est-ce que tu vas détruire le peuple? Dieu dit non. Abraham descend jusqu'à un. Le Seigneur dit que mes gars ont parcouru Sodome et Gomorrhe, même un. Bon, Abraham va. Si tu veux un seul juste, je ne détruis pas Sodome et Gomorrhe. C'est ça, n'est-ce pas? Hein? Oui. L'autre était à Sodome et Gomorrhe, n'est-ce pas? Pourquoi lui n'a pas été trouvé juste? On croit souvent que l'autre a été sauvé parce qu'il s'était le seul juste de Sodome et Gomorrhe. Faux. Lui-même, il s'était compromis. C'est parce que sa relation avec Abraham. Et c'est à cause d'Abraham que Dieu a épargné l'autre. Quel privilège! Dieu peut guérir notre nation pour nous, à cause de nous. Dans 2 Chroniques 7:14, la Bible dit voici le peuple qui a invoqué mon nom s'humilie, prie, rejette ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Je guérirai son pays. Je pardonnerai ses péchés, je guérirai son pays. Donc, les hommes peuvent annoncer que la solution du Cameroun, tout ce que tu as observé, tu cries là, ne dépend pas de Paul Biya, mais de toi et moi, en tant qu'Église. Amen. Ok. Il y a plusieurs autres choses. J'ai dit vraiment, c'est tellement grand. Il y a l'héritage, il faut parler de l'héritage. La Bible dit que Christ fait de nous des co-héritiers. Amen. Nous sommes héritiers par la promesse que Dieu a faite à Abraham. En tant qu'enfant de Dieu, nous devenons héritiers. Ça veut dire que nous avons tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui. Dans Éphésiens, Paul va dire que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous sommes bénis. Tu es béni parce que tu es enfant de Dieu. Je n'ai pas dit que tu seras béni. Je dis que tu es béni parce que tu es enfant de Dieu. C'est un privilège. La bénédiction de Dieu qui enrichit et qui ne se fait sur aucun chagrin t'accompagne. S'il faut faire de l'héritage comme ça, les points là, l'identité, l'autorité, la bénédiction et l'héritage. Ce sont des points que réellement, il faut 2 heures au moins sur chaque point pour essayer de parler de ça. Ne croyez pas que ce qu'il est là, j'ai parlé de ces points. Est-ce qu'on comprend un peu? C'est quand on a vu du temps qu'il a survolé ça comme ça. Et j'ai pris que le petit que nous avons parlé atteigne ton cœur. Maintenant, j'ai une question. Nous sommes tous des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Et j'ai dit toutes ces choses que j'ai citées sont des faits. Alléluia. Mais pourquoi ce n'est pas visible? Voilà, il y a quelqu'un qui dit que voilà ta question pour te piéger toi-même. Pourquoi ce n'est pas visible? Il y a combien d'enfants de Dieu dans cette nation? Pourquoi la nation n'est pas sauvée? Pourquoi ce n'est pas visible? Pourquoi c'est toi qui subis encore dans ta famille? Pourquoi c'est toi qui subis au travail partout? Ta vie ne ressemble à rien. Alors que tu es enfant de Dieu, on dit que le regard de Dieu sur toi, il est ton Père. Ouvrons nos Bibles dans Osée 4:6. Je vais donner rapidement les textes. Nous sommes en train de conclure, il faut entrer dans la prière. Osée 4:6. Une autre personne.
Ésaïe 53, verset 1. Pardon, je veux que les personnes ouvrent pas dire ça en chaîne. Osée 40, verset 6. Une autre personne, Ésaïe 53. Qui a ouvert Osée? Qui a osé? Je veux voir mes lecteurs. Oui, voilà Osée là-bas. Ésaïe 53, verset 1. Qui a Ésaïe 53? Une autre personne ouvre, oui maman. Habakkuk 1, verset 13. Habakkuk. Il a dit que oui, ça fait partie de la Bible. Oui. Ce n'est pas le Nouveau Testament. C'est l'Ancien Testament. Habakkuk 1, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Et enfin, dans la 4, verset 1. Ces textes-là vont nous présenter pourquoi est-ce que ces choses ne sont pas visibles et palpables dans nos vies. Et chacun va peut-être s'identifier dans au moins une de ces raisons. Et je vais dire, ce n'est pas l'ensemble de ces raisons. Et là, il y a pas de bruit. Ce n'est pas l'ensemble de ces raisons qui fait en sorte, qui fait en sorte que les privilèges que nous avons en tant de Dieu ne sont pas visibles. Une seule de ces raisons suffit. Est-ce qu'on comprend? Une seule de ces raisons. Ok, commençons collectif Osée. Osée 46, ça devrait aller vite. Oui, mon frère. Volume. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est bon, arrête-toi, vous voulez la partie là. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dis à ton voisin que c'est le manque de connaissance. C'est le manque de connaissance. Quand tu fuis les enseignements là, tu souffres, faut marcher comme tu souffres là, tu dis que ta voisine a versé l'eau devant ton comptoir parce que tu ne connais pas qui tu es, ni ce que Dieu dit que tu as ou tu es capable de faire. Depuis cette semaine, on est en train d'enlever, de changer le système. Ce manque de connaissance, de dissiper ces ténèbres liées au manque de connaissance dans les vies des gens. Et nous prions qu'après cette semaine-ci, ça a vraiment été ma prière. Pendant tous mes temps de préparation de cette journée, que véritablement la connaissance de Dieu soit visible même dans nos actions. Tout prochainement, on agit par des gens qui connaissent. Vous savez, quand tu connais quelque chose, on te relève du sommeil n'importe comment, tu peux faire ça. Je prends l'exemple. Quand je me couche, je dors, on ne peut pas me réveiller pour dire que voilà, le voisin est en train de faire les incatations à côté de moi. Non, je ne veux pas. Je sais qui je suis. D'ailleurs, ça ne peut même pas arriver. Parce que quand je suis arrivé au quartier où je suis, il dit bon, d'accord, je ne veux pas savoir le rassemblement satanique qui se faisait ici. Mais moi, je travaille tellement beaucoup, j'ai des journées trop chargées que je vais avoir des nuits douces. Alors, j'interdis au nom de Jésus tout rassemblement satanique dans mon secteur. Et je me couche. Si par erreur, il n'y a pas un rassemblement, ils vont lire sur la roue de la voiture. Il y a souvent dit, vous n'allez pas les chrétiens, je ne dors pas, il y en a qui va me poursuivre, c'est toi qui permets. Quelqu'un gagne. Vous savez le genre que parfois tu commences à rêver et la personne s'échappe, tu sors du rêve. Je dis Seigneur, renvoie-moi dans ces rêves au nom de Jésus. Je veux plus la personne gagne. Et en même temps, les trucs qu'on a peur, vous savez, on nous a habitués que pardon, ne dites pas comment nom aux gens parce qu'on a peur qu'on va amuser ton nom quelque part. Prends mon nom, tu amènes quelque part. On prononce, si un marabout ou n'importe qui là, prononce mon nom, il est debout. J'abandonne le ministère. Parce que j'ai appris à chercher la face de Dieu et je connais qui je suis. Il y a des choses pour lesquelles je m'en fous, ça ne dépend pas de mon âge, de mon âge, tout. Je sais qui je suis. Et même dans cette nation. Ce n'est pas la prétention, je le dis souvent. Les personnes que je connais dans le gouvernement qui sont classées au gouvernement là, moi je les vois, moi je me vois plutôt comme dans les relations, dans l'inverse. Est-ce qu'on comprend ça? Non, on n'a pas compris. Je suis que je dis, si c'est que je connais par exemple un ministre dans le gouvernement, je ne le vois pas comme dans ma relation. Je me vois moi comme dans sa relation. Si blague va me perdre dans ma relation.
président de la République est au moins le ministre de l'Éternel. C'est ça, on périt parce qu'il nous manque la connaissance. C'est pourquoi un certain nombre de choses vont nous arriver. On n'aura pas de points de position, de décision, même de prêcher parfois. Vous savez ça, non? Parfois on arrête la langue parce qu'on n'a pas créé, surtout notre église ici. Ah, le cancer là, donc. Si c'est qui, Seigneur, laisse. Je me rappelle à Banchia, une fois, on a organisé une campagne d'évangélisation dans un petit village et le sous-préfet me dit que tant que je vis, il n'y aura pas de campagne dans le village ici. Ah, d'accord. C'est pas nous, c'est lui-même ça. Puisque notre campagne est dans 1 mois, on ne sait pas comment on va dire à sa famille de commencer à vous payer les procès avant. On a prié pour dire Seigneur, pardon, il va la vie, touche son cœur. Touche son corps, on a le parti. Et il était favorable pour la campagne. Mais on savait que la campagne allait avoir lieu. S'il a choisi de ne pas vivre, il allait mourir. Il n'y a pas les machins d'à côté, quoi. Tout ça. Amen. Si tu comprends ça, plus de compromission dans ta vie. Plus besoin d'à côté des petits machins là. Tout. Je n'ai pas besoin du soutien. Regardez, du soutien, je vais dire quoi? De la main humaine dans une chose qui concerne ma vie. Un aspect, quel que soit le domaine de ma vie. Est-ce qu'on comprend ça? Si c'est que je viens, Dieu utilisera toujours les gens pour nous bénir. Amen. Mais si je viens, je sais que naturellement, tel est censé me bénir et que je viens, la personne me dit que la porte est fermée. Ok. Je sais que je serai béni. Alléluia. Aucune main humaine, je ne permets aucune main humaine d'influencer un domaine de ma vie. Et c'est beaucoup plus dans mes études que j'ai vu ça. On a certains professeurs qui cassent un peu la tête de plein de connaissances pour le docteur qui sort avec le papa Mouni. Un jour, il a dit des choses qui nous avaient énervé en classe, on s'est levé, on a dit que ça, ce sont des... Ça, c'est quoi? Il vient dire que mon Jésus était hypocrite, il était... Il fait garder ces choses. Il a dit, oh, vous me connaissez, je vais vous dire dans le taxi. On a commencé à rire. Peut-être tu veux qu'on te sorte de la chaire de l'enseignant. Tu veux peut-être un conseil universitaire précoce uniquement pour te chasser parmi les enseignants. Essaye de te lever. Essaye. Il nous a donné des faibles notes au CC, disant qu'il va nous faire jouer. On est parti à la normale, on est catholique. On sait qu'à la normale, on ne connaît pas attraper des kilos. Il n'y avait pas la poussée de fois, on a validé sa matière. On a validé. On est passé. Vous allez voir d'autres gens, vous savez, le professeur là, il ne peut pas dire n'importe quoi, je permets. Il ne peut rien faire. Manque de connaissance, tant que tu ne connais pas. C'est pourquoi Daniel va dire, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Un homme de Dieu pouvait dire, c'est pour ça que Dieu s'est présenté à Moïse comme étant le Dieu je suis. Amen. Je suis, il s'appelle et il laisse la possibilité d'ajouter ce que toi tu veux faire. Si tu dis qu'il est le Dieu pourvoyeur, si tu dis je suis pourvoyeur, alors il va pouvoir dans ta vie. Je suis le Dieu qui guérit, alors il va te guérir. Amen. Je suis le Dieu qui donne les dons spirituels, alors tu vas voir la manifestation des dons spirituels. Tant que tu dis que les dons spirituels n'existent pas, tu ne verras jamais cette manifestation. Pas parce que ça n'existe pas vraiment, parce que tu ne connais pas ça. Amen. Donc cherchons la connaissance. Cherchons, c'est pourquoi Dieu pouvait dire à Josué, voici le secret de ton ministère. Que ce livre de la loi ne se vende point de ta bouche. Médite jour et nuit, quoi, juif fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tous tes actes. Oui, c'est alors que tu réussiras. Quel que soit l'entreprise, même laver le sol. Si tu veux savoir comment laver bien le sol, va lire la Bible. Amen. Ok, lisons rapidement les autres textes. Ésaïe 53, verset 1 dit, qui a cru à ce qui a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Amen. Beaucoup de personnes ne voient pas les privilèges de la... Hello, il y a le bagage ici. Hello. On dit silence, beaucoup d'enfants. Hello. Silence. Ma bouche. Voilà. Mais Esaïe dit que qui
a cru à ce qui a été annoncé, qui a reconnu le roi de l'Éternel. Tant que tu ne vas pas croire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es privilégié, tu ne verras jamais le privilège de Dieu dans ta vie. Amen. Tant que tu ne vas pas reconnaître les gens qui sont tellement ingrats, tant que tu ne vas pas reconnaître que le bras de Dieu dans ta vie, même pour les petites choses, tu ne feras pas ça même dans ta vie. Pas parce qu'il est méchant, parce qu'il n'agit pas. Parce que c'est ça. Ce sont des principes avec Dieu. Qui a cru? Parce qu'on va venir enseigner ici, les gens vont dire que raconte ta part là-bas. Non, c'est depuis que. Ok, reste dans ce que tu sais depuis. N'est-ce pas? Moi, j'ai su ceci maintenant et ça m'aide. Chacun a dit, n'est-ce pas? C'est de ça qu'il est question. C'est pourquoi je vois, je parle peu. C'est grâce que j'ai en Christ. Je peux expérimenter. Je peux prendre des décrets, ça arrive. Parce que j'ai cru. Dieu a dit et j'ai cru. Je me suis approprié de ce qu'il a dit. De ce privilège-là. Et c'est pour ça que je marche dans ça. Pendant qu'on avance, je veux que chacun se regarde et se voit, n'est-ce pas? Dans Habakkuk, disons ce texte-là. 1 verset 13. Oui. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Oui. Tu ne peux pas regarder l'iniquité. Tu ne peux pas regarder l'iniquité. Je veux que tu t'arrêtes là. Beaucoup de personnes ne voient pas la main ou la grâce de Dieu dans leur vie parce qu'ils vivent dans le péché. Et les yeux de l'Éternel sont trop purs qu'ils ne peuvent voir le mal. Dieu ne peut pas regarder l'iniquité. Dieu veut regarder à toi, il ne peut pas. Parce qu'il y a le péché. Dieu ne peut pas regarder à toi parce qu'il y a le péché. Amen. Soit qu'on va dans les termes, il faut le dire ce soir. Les gens ne comprennent pas pourquoi les gens disent Seigneur, pourquoi tu as abandonné. C'est parce qu'il est devenu pécheur avec toi. Et Dieu ne peut pas regarder le péché. C'est pourquoi il a détourné son regard de Jésus en ce moment-là. Alors, si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, éloigne-toi du péché. Proverbe que nous avons donné, 28, verset 13, il dit quoi? Celui qui casse ses transgressions ne prospère, mais celui qui laisse sa vie, il les délaisse, 2, obtient avouer et délaisser, afin d'obtenir la miséricorde. Et le dernier texte de Galates 4, verset 1 dit que quand il entend que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Est-ce qu'on comprend ça? Tout à l'heure, on a parlé de l'héritage. C'est pourquoi j'ai aimé le terme lorsqu'on a dit les privilèges des fils de Dieu. Mais j'ai préféré commencer à enseigner en parlant des privilèges des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que toutes ces choses sont disponibles et prédisposées pour les enfants de Dieu. Est-ce qu'on comprend ça? Mais maintenant, ça peut être visible ou manifeste dans ta vie que lorsque tu vas atteindre le statut de fils. Et je crois que c'est de ça que vous avez parlé hier. De disciple accompli. Le fils, celui qui juge les choses spirituellement, qui ne marche pas selon la chair. Celui qui n'est plus dans les jalousies, les hypocrisies, ces petites les plaintes, les péchés, tout ça. Ils ont plus des poids pour les gens. Mais ils commencent à être des solutions de Dieu pour les autres dans leur famille. Des fils, ceux qui vivent pour la gloire de Dieu. Ceux qui laissent la volonté de Dieu prôner dans leur vie. Et ce, pour toi, n'a pas besoin à tout rencontre chrétien de mettre la confession de péché. Vous savez qu'il y a confession de péché à toutes les rencontres parce qu'il y a trop d'enfants. Les enfants sont toujours dans le péché, dans la boue comme ça. Amen. Alors, voilà les éléments qui peuvent t'empêcher de jouir les éléments de privilège des enfants de Dieu. Donc, c'est la question pour toi pendant cette 1 minute de prière. Si tu t'es identifié, que ce soit dans le manque de connaissances, de demande. La louange va chanter, c'est pas pour nous accompagner pendant ces moments. Si c'est le manque de connaissance, demande à Dieu pardon. Vous pouvez, au niveau du péché, comme a dit Habakkuk le proverbe, celui qui laisse en vous et les laisse obtient miséricorde. Il ne s'agit pas du péché ponctuel comme tu as confessé tout à l'heure, mais regarde ta qualité de vie. Est-ce que dans ton caractère, le péché fait partie? Donc les gens qui mentent, ça fait partie de leur caractère. Tu te connais, mon frère, ma soeur.
Le Seigneur te connaît aussi. L'accusateur te connaît. À l'église, tu peux nous mentir sur toi, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Avoue ces transgressions, ces styles de vie qui ne sont pas de Dieu, qui n'honorent pas le Seigneur, et prends la décision de te laisser. Si c'est que tu es enfant, demande à Dieu de te donner la capacité de travailler avec ton fils, à grandir dans son intimité, dans sa connaissance. Prie et demande à Dieu de nous voir sa main dans ta vie de façon visible, papa. Que ces choses qu'on a évoquées soient des réalités. Que lorsqu'on regarde dans ta vie, on voit ces choses au quotidien. Qu'on voit la bénédiction de Dieu sur ta vie. Qu'on voit la grâce de Dieu sur ta vie, la faveur de Dieu sur ta vie. De façon complète, parce que tu n'es pas n'importe qui. Dis à Dieu, Seigneur, je veux être comme ceux-là qui ne te connaissent pas. Je veux te démarquer parce que les enfants sont démarqués. Le Seigneur pouvait dire, j'ai dit, vous êtes des dieux, mais cependant, vous mourrez comme des chiens. Salomon pouvait dire qu'il a vu des rois marcher à pied et des esclaves à cheval. La création t'attend bien aimé. Ce dont tu as besoin ce soir, c'est une réconciliation sincère avec le Seigneur. Ouvre ton cœur à Dieu. Si tu es dans une situation de péché, ne rate pas cette occasion. Il est temps que tu lâches prise. Tu perds ton temps, que tu te trompes toi-même. Lâche prise. Lâche prise ce soir. Abandonne-toi de façon totale et définitive à la suite du Seigneur. De façon résolue. Choisis Dieu. Tu ne seras pas confus. La Bible dit qu'il connaît les projets qu'il a pour toi, bien-aimé. Ce sont des projets de paix qui te rassurent. Il dit qu'il ne peut pas permettre que ta chevelure tombe. Ta vie ne soit courant. Rien ne peut te séparer de sa main. Rien ne peut te condamner ni t'accuser encore. Le Seigneur t'aime. Tu es la prunelle de ses yeux en tant qu'enfant de Dieu. Jésus serait capable de revenir mourir pour toi s'il le fallait encore. Même si tu étais seul sur la terre, il serait venu pour toi. Crois à cette vérité. L'ennemi a voulu souvent nous mentir et nous donner l'espoir qu'on peut se battre par nous-mêmes. Aide-toi, le Dieu t'aidera. Ce n'est pas biblique. Jésus a dit déchargez-vous sur moi de tout mon fardeau, car moi-même je prends soin de vous. C'est quoi cette situation? Dépose devant le Seigneur. Fais de l'Éternel tes délices ce soir. Prends l'engagement de marcher à la suite du Seigneur. Seigneur, je me livre à toi ce soir. Je m'abandonne à toi ce soir. Je reviens à toi ce soir. Maintenant, je vais prier pour toi au nom de Jésus. Nous avons parlé de ces choses, je ne sais pas si dans ta vie, nous allons commander ces choses. Le Seigneur a dit qu'il veille sur la parole de son serviteur pour l'exécuter. Et il a compris ce que prédit ses envoyés. Ce que nous allons permettre sur la terre permis au ciel. Seigneur, ta parole est sortie, nous te bénissons. Merci parce que ce soir, nous allons expérimenter cette parole. Alors, l'autorité que j'ai reçue en Jésus-Christ, en tant que son enfant, ne devient plus son envoyé. Me tenant sur la base du sang de Jésus, je prie au nom de Jésus. Afin que toute grâce sur ta vie soit ôtée ce soir. La Bible dit que le sang coulé au niveau
la tête de Jésus. Parce qu'on a mis la couronne des vies. La tête renvoie, ça représente l'honneur, la destinée. Le sang de Jésus a coulé sur sa tête afin que notre destinée, notre honneur soit restauré. Si ton honneur était bafoué, au nom de Jésus, dans l'autorité du nom de Jésus, en aspergeant le sang de Jésus qui a coulé au niveau de sa tête, je prie afin que ton honneur soit restauré. Je prie afin que ton honneur soit restauré. Que tu sois refocalisé dans ta destinée au nom puissant de Jésus. Que tu vives pleinement ta vie au nom de Jésus. Le sang de Jésus a coulé au niveau de sa barbe. On a arraché sa barbe. Et la barbe était le signe de l'honneur. En 2 Samuel, la Bible dit que Amnon a coupé la barbe des serviteurs de David. David a commandé qu'il reste là-bas jusqu'à ce que cette barbe repousse. Le sang de Jésus a coulé au niveau de sa barbe. Afin que notre honneur, notre respect soit restauré. Maintenant, je déclare au nom de Jésus que dans ton milieu, tu seras respecté. Dans la société où tu es, tu seras respecté au nom de Jésus. Toute disgrâce de ta vie est dégagée, toute limitation dégagée au nom de Jésus. Le sang a coulé au niveau des mains de Jésus. La main, c'est le travail, la main, c'est l'identité. Ce sont les mains qui ont les empreintes d'identité. C'est avec les mains qu'on travaille. Les gens ici qui travaillent et qui ne voient pas le fruit de leurs travaux, levez simplement les mains. Toi qui travailles difficilement avant d'avoir, avant c'était la malédiction. Tu mangeras à la sueur de ton front, ne te concerne pas en tant qu'enfant de Dieu. C'était la malédiction, Jésus c'était une malédiction afin que tu sois au béni de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que maudit soit quiconque est pendu au bois. Alors je déclare que tu feras le fruit de tes travaux au nom de Jésus. Ton identité est restaurée au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, tes entreprises réussissent au nom de Jésus. Tu travailleras et tu feras le résultat de ton travail. Tu mangeras et tu te rassasieras au nom de Jésus. Le sang de Jésus a coulé au niveau de son dos. On dit que son dos a été labouré dans Ésaïe 50, verset 6a. Que son dos a été labouré. Le dos, c'est l'honneur, c'est l'affirmation, le fait de s'affirmer. C'est son image. Toi, que ton image était salie. Dieu est le Dieu qui change de l'image. Maintenant, je parle. Tout comme le Seigneur a changé mon image à moi, il change ton image au nom de Jésus. Avant, tu étais connu peut-être pour la personne qui vivait dans la fornication, dans je ne sais pas quoi. Donc, tu avais étiqueté. Au nom de Jésus, tu seras une référence. Ton image change. Alors que tu t'engages à connaître ces choses, le Seigneur restaure ton image au nom de Jésus. Dans ta famille, ton image est restaurée au nom de Jésus. À l'église, ton image est restaurée. Dans la société, ton image est restaurée. Tu fais face à tes adversaires et tu braves les épreuves au nom de Jésus. Aucune situation n'est assez grande pour toi au nom de Jésus. Alors que tu t'engages à abandonner ces choses, la bonne main de l'Éternel te capacite et t'accompagne au nom de Jésus. Le sang de Jésus a coulé au niveau de ses pieds. Les pieds, c'est la stabilité. Les pieds, c'est la progression, c'est la prospérité. Afin que nous soyons prospères. Alors je déclare au nom de Jésus, en appliquant ce sang qui a coulé au niveau de ses pieds, que tu prospères à tous égards au nom de Jésus. Tu exploses dans ton domaine au nom de Jésus. La prospérité est ton partage. La progression est ton partage. Au nom puissant de Jésus. Tu arrêtes d'être errant. Tu arrêtes de tourner en rond. Tu vas de gloire en gloire au nom puissant de Christ Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, le sang de Jésus a coulé au niveau de son côté. La Bible dit qu'un soldat a percé son côté, le sang a coulé et de l'eau aussi. Le côté, c'est le siège des émotions, le siège de l'amour. Toi qui es en manque d'amour, toi qui as subi toutes sortes de situations de traumatisme, au nom puissant de Jésus, reçois la visitation de Dieu. Tu es tombé d'amour au nom de Jésus. Je prie dans l'autorité du nom de Jésus que toute forme de traumatisme, de maladie émotionnelle
te lâche maintenant au nom de Jésus. Tout complexe d'infériorité, toute limitation sur ta vie, elle ôte maintenant au nom de Jésus. Que la puissance de la guérison divine soit relâchée en ce lieu. Que les anges chargés de la restauration soient en train de travailler, imposant les mains à chacun et relâchant la restauration au nom de Jésus. Tu es restauré dans tes émotions. C'est que tu avais des blessures sentimentales, des blessures émotionnelles, des rejets que tu avais subis. Au nom puissant de Jésus, tes blessures sont guéries. Au nom puissant de Jésus, nous appliquons le sang de Jésus au niveau de ton cœur. Nous appliquons le sang de Jésus au niveau de ta tête. Nous appliquons le sang de Jésus dans ton âme. Et nous déclarons que tu te lèves de cette situation au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, tu expérimentes l'amour de Dieu. Tu expérimentes la grâce de Dieu. Tu expérimentes la faveur de Dieu. Tu expérimentes la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Je déclare dans cette année 2021, tu domines toute situation au nom de Jésus. Peu importe le courant ou alors le temps négatif que cette nation, que cette année vient avec, je déclare que ce n'est pas ton bagage. Ce ne sont pas que des paroles, ce sont des déclarations puissantes qui se font et qui t'accompagnent. Au nom de Jésus, tu es plus que vainqueur parce que tu as Christ en toi. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare qu'à cette année, tu grandis dans la connaissance de la parole de Dieu. Tu grandis dans la révélation de la parole de Dieu. Tu es affranchi des rudiments de la religiosité. Tu es affranchi de toute limitation, toute obscurité dans ta vie est dissipée maintenant. Parce que tu vois un nouveau jour paraître. La lumière de Christ se lève maintenant dans ta vie et éclaire les ténèbres de ta vie au nom puissant de Jésus. Si quelqu'un est venu ici ce soir avec une maladie, dans l'autorité du nom de Jésus, cette maladie te quitte. Quel que soit le nom de la maladie, nous ne voulons pas connaître. On a dit elle est curable ou incurable. C'est fini ce soir. Nous changeons ce soir ton rapport médical au nom de Jésus. Toute forme de maladie dans les corps est dissipée maintenant, disparaisse au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, la malédiction n'a plus de fait sur toi. La malédiction n'a plus de pouvoir sur toi. Nous proclamons une année de bénédiction sur ta vie au nom de Jésus. Tu es libéré dans le nom puissant de Jésus. Tu es libéré dans le nom puissant de Jésus. Tu jouis de privilèges de l'amour de Dieu. Tu jouis de l'intimité. Tu grandis dans l'intimité. Tu jouis de ton héritage. Tu vois la bénédiction de Dieu t'accompagner. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Si tes sacrifices étaient bloqués, le Seigneur débloque le nom de Jésus. Amen. Des bébés malades, des maladies très graves qui prennent beaucoup d'argent de leurs parents. Je ne sais pas si elle est content dans la communauté ici. Que ces enfants soient ici ou pas. Parce que notre Dieu ne tient pas compte des murs. Nous relâchons la puissance de guérison dans leur vie. Déclarons que c'est le témoignage pour cette semaine. Quel que soit le rapport médical de ces enfants, il est changé ce soir au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus.
de ça parce qu'il en est digne. Alléluia. Amen. 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 Nous vous demandons pardon pour le temps que nous avons débordé. Vraiment pardonnez-nous. Merci encore que le Seigneur nous bénisse. Ok, le pasteur me dit qu'il y a des offrandes. Donc, rapidement, les dispositions. Pour montrer son excellence, tout ce dont j'ai besoin, Dieu m'en a donné, je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, je sais qui je suis. Vraiment, ça le temps de ce soir. Donc, consacrons nos offrandes à Dieu. Père, nous te bénissons pour la grâce que tu nous accordes ce soir de pouvoir t'exprimer notre reconnaissance pour ce que tu fais dans nos vies. Alors que nous t'apportons cette offrande, reçois-la et mets-la à ton service. Au-delà de ça, reçois nos vies que nous te présentons comme un parfum de bonne odeur, sain et agréable à tes yeux, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur pour son serviteur.
Demain, c'est manifester Christ. Nous vous attendons comme aujourd'hui, encore plus qu'aujourd'hui. Ne venez pas seuls. Partagez la grâce de Dieu en invitant, en associant des personnes, les vôtres, les voisins à ce programme. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Que le Seigneur qui vous a amené ici vous ramène dans sa paix et qu'il vous comble de ses riches bénédictions. Qu'il vous donne dès ce jour de jouir pleinement des privilèges des fils de Dieu. Allez dans la grâce et dans la paix du Christ ressuscité. Amen. Salut ton voisin.